Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Bamako pour une prolongation du pouvoir de la junte au Mali et contre les diktats de l'organisation régionale CEDEAO qui exige la tenue d'élections en février comme prévu, a constaté un correspondant de l'AFP. Lors d'un sommet jeudi, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 15 pays, a exigé des militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta le respect strict du calendrier de la transition vers le rétablissement d'un pouvoir civil. Se disant très préoccupée par la lenteur dans la préparation des élections prévues fin février, elle a affirmé que leur tenue dans les délais était non négociable. Les manifestants rassemblés vendredi à Bamako à l'appel d'un influent chef religieux musulman, le shérif de Nioro, Nord-Ouest, Bouye Haïdara, une des figures de la contestation contre M. Keïta qui avait précédé le putsch, ont rejeté ces injonctions. Nous demandons 3 ans de transition militaire pour redresser le Mali, a déclaré Moulay Yafa, l'un des organisateurs. Le Mali a toujours écouté la CEDEAO, résultat, des élections mal organisées et des coups d'État. Cette fois nous allons prendre le temps nécessaire pour redresser le Mali, a-t-il dit. Nous ne demandons que la prolongation du délai de la transition conformément aux recommandations de notre guide, le shérif de Nioro, et après Bamako nous allons continuer partout, a assuré un manifestant, Seydina Alei Cissé. On s'oppose au diktat de la CEDEAO. Trop, c'est trop. S'est écrié Aïda Sissoko, une enseignante qui participait à la marche. À la suite du putsch, la CEDEAO avait pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le Mali de l'organisation. Ces sanctions avaient été levées à la suite de l'engagement des militaires dirigés par le colonel Assimi Goïta sur la voie d'une transition de 18 mois maximum. Mais depuis, le colonel Goïta a mené en mai un nouveau coup de force en déposant le président de transition Ban Do et son premier ministre Mokhtar Ouane, et la communauté internationale exprime des inquiétudes croissantes sur le respect des échéances.